Ne me dis pas que tu ne viens pas. J'arrive, ma femme adorée. J'appelais pour savoir si tu as besoin de quelque chose. Non, je t'attends. Il y a quelque chose dans ta voix, qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Oui, quelque chose. Quelque chose s'est passé. Et c'est très grave. Tu es venu chez nous pour me voir, mais... Mais quoi? Quoi, Nilufer? Je te demande si tu as pris l'arme d'Elif. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? On va parler quand j'arrive. Est-ce que tu as pris l'arme, Fatih? Je te dirai tout quand je serai là, Nilufer. Nilufer, j'ai un peu changé la promesse que j'avais faite à Homer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été pris des deux côtés. Mon père d'un côté et Homer de l'autre. J'ai besoin d'être en contact avec les deux. J'allais perdre si ça se passait autrement. Tu allais perdre si je perdais aussi. Mon père ne voulait plus me voir. Il ne voulait plus me donner de l'argent. Tu dis que tu m'as vendu, moi, ma sœur et Homer pour de l'argent, c'est ça? Tu sais combien je sacrifie pour avoir la fortune de cet homme, Nilufer. J'ai souffert pendant tellement d'années. J'ai tué Fatih et j'ai créé un psychopathe qui s'appelle Metin. Il va payer le prix de tout ça. J'ai maintenant une part dans tout ce qu'il touche. Tu peux comprendre que c'est juste pour l'argent, c'est bon si tu le dis, ok, mais c'est plus que pour l'argent. Est-ce que je pourrais te refaire confiance à jour, Fatih? On s'aime beaucoup trop, toi et moi. Il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre. C'est pour ça que tu vas raccrocher et réfléchir. Et voir que j'ai raison, Nilufer. Et je sais que tu ne diras rien de toutes ces choses à Homer. Tu ne diras rien. Ils ont piégé ma sœur, Fatih. Je suis conscient de ce que vit ta sœur. Je vais vraiment l'aider. Donne-moi un peu de temps. Je ne peux rien faire pour l'instant. Fatih, ma sœur est en prison à cause de toi. C'est toi qui l'as piégée. Réponds-moi. Non, non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Vraiment. Je ferai tout pour Elif. Donne-moi un peu de temps. Nilufer? Mais quelqu'un t'a appelé, Nilufer? Ne me dis pas qu'Homer est près de toi. Non. Non, il n'y a personne. Tu peux venir calmement. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe, Nilufer? Tu parlais à Fatih? Nilufer, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi où est-ce que tu vas, Fatih? Tout prend forme soudain. Fatih a pris l'arme. Il me l'a aussi dit. Je n'ai pas pu me retenir, Homer. J'étais tellement blessée que je devais lui demander. C'est moi qui ai tout gâché. Ça veut dire que c'était le plan de Fatih. Je pensais qu'il se serait enfui. Je ne pensais pas qu'il puisse gérer une chose pareille. Il ne viendra pas. Il viendra que si je me donne, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ma sœur est en prison à cause de mon mari. Elle pourrait ne jamais sortir. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Nilufer, on ne peut pas changer le passé.
Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver ce Fatih et il verra ce qui va se passer. Appelle Mouzaffer et demande-lui si les caméras de surveillance étaient allumées le jour où Fatih est venu chez vous. C'est sûr qu'il y a une trace de ça. Amène-moi ces enregistrements, tu veux bien? Niloufer, écoute. On parle de la vie d'Elif, là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'erreur. Ok, Niloufer. Bon, je dois m'en aller. Dis-moi si Fatih appelle, d'accord? Écoute-moi, je dis juste que tout va bien avec mon fils. Et soudain, tu fais une chose pour tout gâcher. Comment fonctionne ton cerveau, hein? Comment est-ce qu'il fonctionne? Tu te fais prendre encore une fois de plus. Je ne peux pas me concentrer si je dois te surveiller. Est-ce que c'est toi qui dois me surveiller ou c'est moi qui dois te surveiller, papa? Les deux à cause de toi. Prie parce que j'ai écouté tes téléphones. Sinon, tu serais dans les bras d'Omer Demir, je te le dis. Hein? Tu imagines que je ne peux pas écouter ton téléphone? C'est vraiment pas possible, tu ne peux vraiment rien faire tout seul. Tu écoutes tout, hein? Oui, absolument tout. Mais ne t'inquiète pas, je me suis ennuyé vite de tes conversations d'amour avec cette Niloufer. Ça n'est vraiment rien. Rien! Tu ne verras plus jamais cette fille. Elle est stupide et intelligente, en même temps, et en plus, elle est capricieuse. Elle se joue de toi, et tu la laisses faire. Tu dois comprendre que cette fille t'a épousé juste pour jouer à l'agent. La seule chose dont je me souviens de tout ça, c'est que tu as déjà essayé de tuer ma femme. Peu importe. Peu importe. Ne m'énerve pas maintenant. Cette fille fait partie du cercle d'Omer, ce qui veut dire d'Elif. Tu ne comprends rien du tout, hein? Si Omer finit par comprendre le piège qu'on a tendu à Elif, il va nous détruire. Il ne va pas juste m'envoyer en prison, il va me le faire payer. Ensuite, et enfin, je te tuerai. Et je prendrai ton identité. Je prendrai aussi tes organes un à un dans mes mains. Maintenant, promets-moi une chose. Promis. Je n'ai pas vraiment confiance en ta promesse, mais bon. Si tu tiens ta promesse comme tu viens exactement de le dire, je te laisserai ce que tu veux le plus. Je ne te reprendrai pas l'identité que je t'ai donnée. Je commençais enfin à tout Ça gérer. suffit! Le sujet est clos pour le moment. Je vais te surveiller un peu. Sois-en conscient. La personne que tu veux avoir s'appelle Tayyar Dundar, n'oublie jamais ça. Danse bien, mais ne me marche pas sur les pieds. Maintenant, tu te tais et on continue. Nilu, je suis venue au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a encore menti. Il m'a encore menti, ma soeur. Mais qui? Fatih, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a encore fait, cet enfoiré? C'est à propos d'Elif? Dis-le-moi, Niloufer. Asli, c'est Fatih qui a pris l'arme. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Je n'y crois pas. Est-ce que tu y crois? Mon mari a envoyé ma soeur en prison. Il l'a accusée d'être une meurtrière. Ok. Viens. Dis-moi, Tolga. Écoute, Fatih est allé chez son père. Tu es sûr? Oui, oui. Tayyar est avec lui. Ok, j'arrive tout de suite. Deux invités vous attendent, monsieur Tayyar.
L'un d'eux est dans le bureau et l'autre dans la chambre d'invités. Ok, je m'occupe du reste. Tu peux y aller. On dirait que c'est ton jour de visite, hein? Ok, alors travaille un peu. Je suis fatigué, je vais me reposer. Oui. Repose-toi bien, oui. Mais réfléchis aussi pendant que tu te reposes. Et fais-toi la promesse suivante que tu ne feras plus d'autres erreurs à l'avenir. Ça tombe bien, j'allais t'appeler justement. Bienvenue à toi, docteur. Merci, monsieur Taillard. Alors dis-moi, comment est-ce que va Elif? Elle est comme je t'ai dit, non? Comment s'est passée sa première session? Généralement, le cerveau se ferme dans des traumatismes comme celui-ci. C'est chose courante pour les décès et les meurtres. Il se protège et ne veut pas se souvenir. Les gens doivent payer le prix de leurs erreurs, mademoiselle Elif, et aussi assumer leurs responsabilités. Allez, vas-y. C'est ton tour. Tu as mémorisé les choses que je t'ai dites? Elle revient d'une inspection chez le docteur, c'est évident. Tu vois, elle ne fait que ruminer depuis qu'elle est revenue. Va lui parler un peu, comme je t'ai dit. Ensuite, on sera riches, tellement riches toutes les deux en même temps. On va se gaver, on va nager dans l'argent. J'ai ramené du thé, Elif. Tiens, ça te fera du bien. Merci. Au début, c'est très dur à croire. La personne ne peut pas croire qu'elle a fait quelque chose de mal. Je ne me souviens de rien. Ça arrive quand tu commences à vraiment regretter. Mais en fait, le bien et le mal sont en nous. Si tu es très énervé, tu peux faire n'importe quoi. Regarde toutes ces femmes en cellule. La plupart ont fait des choses qu'elles ne voulaient pas. On aurait aimé avoir le pouvoir de résister, mais on n'a pas pu. Tu vas t'y habituer avec le temps. Tu te souviendras de tout. Ne sois pas en colère contre toi-même. Tu as vengé ton père. Et tu as bien fait. Viens, entre. Alors, les nouvelles? Ils sont entrés comme je te l'avais dit. Quelqu'un d'autre? Il y avait beaucoup de gens, plein, qui entraient et qui sortaient. Ok, on va rechercher leurs identités pour savoir qui ils sont. Il y a des problèmes que tu as remarqués? Non, rien. Il y a juste Fatih Dündar qui est entré. Dis, qu'est-ce qu'on va faire? Le procureur ne donne pas la permission d'entrer. On a beaucoup essayé, mais on n'a pas eu la permission. En fait, je ne rêve pas d'un interrogatoire avec des avocats et des procureurs épais. J'aurai une conversation privée avec mon beau-frère. Nedred, bienvenue.
Alors dis-moi, comment est-ce que ça va? Je ne suis pas si bienvenue que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très dur de te trouver dernièrement. Est-ce que quelque chose cloche? Crois-moi, c'est juste à cause des affaires, ma chère Nédrette. Ah. Mais tu m'avais promis. Tu l'as intégré à ton programme? Je ne peux pas. Taillard. Laisse tomber. Tu sais de quoi je parle. Tu m'as promis quelque chose à propos d'Elif. Tu t'en es occupé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Elif. Bien sûr que je l'ai fait. Je lui ai envoyé un psy hier, vois-tu. Ils ont même parlé en prison. Elle va vraiment très bien. Mais non, Homer, je ne te permets pas d'y aller tout seul, c'est dangereux. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé une permission, Ipek. Homer, ne dis pas n'importe quoi. On va appeler Arda et Pello et on ira tous ensemble, on va faire ça en groupe. Le sujet est clos, il n'y aura pas de groupe, je vais y aller seul. C'est très dangereux, c'est rempli de gens armés. Si tu te fais prendre avant d'entrer, ils vont faire sortir Fatih et on ne pourra plus le trouver. T'inquiète pas, je vais rentrer. Je vais attendre que les choses se calment. Laisse Taillard Dundar, qu'il se repose. Je prendrai Fatih dans son sommeil. Je serai son pire cauchemar. Merci d'être venu, ma chère Nédrette. Mais je t'en prie, ne reviens plus ici. C'est vraiment très dangereux. Il vaut mieux qu'on ne se voit pas pendant un certain moment. D'accord, je ne viendrai pas. Mais toi aussi, tiens ta promesse. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que d'arrêter notre accord. Nous aurons tous les deux assez le temps pour arrêter de tenir notre parole, Nédrette. Tu essayes de dire quelque chose? Ton futur dépend de ma bouche. Je peux te faire tomber, Taillard Dundar. N'en parle pas. L'avenir nous le dira. Tu devrais plutôt mettre ton chapeau. Une femme coiffée d'un chapeau noir sort, Ipek. Mais tu peux voir son visage? Non. Elle l'a couvert et elle est avec Taillard. Taillard Dundar est là aussi. Fais-moi voir, que je sache qui est cette femme. Eh, mais c'est Nédrette, la tante d'Elif. Quoi? Tu es sûr? Tu es sûr? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, Ipek. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'elle est la surprise de la soirée. Écoute, l'avocat l'a aussi dit. Tu peux divorcer dans ce cas. C'est une nouvelle Nilu que j'ai devant moi. Ne me dis surtout pas que tu l'aimes et que tu refuses de divorcer parce que cette fois, j'arrêterai de te soutenir, Nilu. Regarde-moi. Regarde-moi. On supportait tout avec Elif parce que tu l'aimes. Mais cet homme ne changera jamais. Regarde toutes les choses qu'il nous a fait. Elif est en prison. Et moi, je deviens complètement folle. Alors arrête avec ce syndrome de Fatih, d'accord? Je vais aller marcher sur le port, Ashley. Tu es sûre, Nilu? Ce n'est pas bon pour toi de rester seule, là. S'il te plaît, je ne tarderai pas, ne t'inquiète pas.
Mais où est-ce que tu étais? L'infirmière aussi est partie. Et puis tu pourrais me mettre au moins une télévision. Fatih a dit que la radio et la télé étaient interdites. Alors il peut dire ce qu'il veut, celui-là. Espèce d'enfoiré. Écoute, ne sois pas fâché. Fatih travaille pour toi. Regarde, il y a ton passeport. Mais c'est qui? Ivan Hüseyinoglu. À partir de maintenant, tu es bulgare turc. Mais ça n'existe pas un Turc qui s'appelle Ivan. C'est une vraie identité. Le gars est mort. Il n'y a pas de problème. Même ta mère ne pourra pas te trouver. J'aurais aimé qu'elle puisse. Elle aurait pu me faire de la soupe. Elle m'aurait appelé Husso. Et tu as aussi les papiers de mon fils? Fatih n'a pas parlé de ça du tout. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu dois en parler avec Fatih, ça serait le mieux. Et dis-moi où est-ce qu'il est passé, cet enfoiré? Ne me demande pas. Taher Dündar a joué de son autorité. Et Fatih ne répond pas. Il va se reposer. Pour quelques jours. Il ne sera pas là pendant un moment. C'est ce que je sais. Fatih m'a dit qu'il ferait les calculs et qu'on discuterait de tout. J'ai compris, j'ai compris. Quand tu travailles pour des clowns et pas pour des rois, voilà le résultat. Tu étais un grand roi, Hussein. Et maintenant tu es un bouffon. Frérot, ça te suffira jusqu'à demain. Demain, l'infirmière viendra et te préparera un bon repas. Tu as pensé à ramener ma commande? Écoute, ne le dis pas à Fatih, sinon il me tirera dans la jambe. Et si tu bois de l'alcool, les pilules ne feront pas effet. Ne parle pas trop, mon gars. Écoute, il a dit non aussi pour ça. Que Dieu me protège. Ouais, c'est ça, que tu te protèges. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Il a qu'à venir s'allonger, lui, toute la journée ici. Et je veux une tablette aussi. Et tu vas me mettre une télévision. Est-ce que t'as compris? Ok, d'accord, je lui dirai. Et apporte-moi aussi de l'eau. Je serai à l'intérieur. J'ai pas besoin de toi. Espèce d'imbécile. Les résultats de vos analyses sont arrivés. Vous pouvez nous rappeler ou venir directement les chercher. Allô? Allô, docteur? Vous m'avez laissé un message, c'est Nilüfer. Les résultats sont arrivés? Oui, venez à la clinique demain et on en parlera. Je ne peux pas attendre une nuit de plus. Ça n'est rien d'important, hein. Dites-moi s'il y a quelque chose. C'est assez sérieux, en fait. Vous n'êtes plus seule, mademoiselle Nilüfer. Comment ça? Oui, parce que vous allez avoir un petit bébé et que vous vivrez pour lui à partir de maintenant. Taher Dündar est parti se reposer. J'y vais. Omer, laisse-nous rester avec toi. On va t'attendre. Ipek, partez. Il n'y a pas de permission légale. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes au poste. On n'entre pas, alors on n'aura pas de problème. Laisse-nous au moins t'aider d'ici. Regarde, la maison est protégée comme un château. Tu ne peux pas arriver à prendre Fatih tout seul. S'il te plaît, laisse-nous t'aider, Omer. Ok, le sujet est clos. Vous allez au poste et moi, je rentre. Eh, écoutez, n'essayez même pas d'agir derrière mon dos. Je ne serai pas content. Allez, j'y vais. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu. C'est parce que ça n'existe pas.
tellement manqué, Fatih. Je t'aime, mon amour. Encore un peu de patience, Fatih. Un peu plus de patience. Que Dieu t'offre le confort, beau-frère. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te sortir d'ici. Tu as peut-être des choses à me dire, non? Je ne dirai nulle part, tu m'entends? Tu te feras prendre, et tu vas réussir à tout gâcher. Arrête de parler pour rien. Allez, lève-toi. Allez, on y va. On peut aller Joins où tes tu mains. veux. Et on va sortir en silence. Quoi? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Marche. Marche. Bien le bonsoir, cher commissaire Homer. Tu l'as cherché, cher commissaire Homer. Je n'y avais absolument pas pensé, mais regarde, c'est bien. Tu ne pourras pas fuir, Tayar Dondar. Tu paieras pour ce que tu as fait. Est-ce que tu entends ça, Fatih? Le commissaire Homer qui va mourir dans un moment dit ce genre de choses, hein? Ce ne sont que des répliques de héros, c'est dommage. La mort de son frère aussi était dommage, d'ailleurs. Tu me le paieras, Tayar. Allez, pointe ton arme. C'est à toi de tuer le véritable ennemi de ton père. Ensuite, on saura exactement de quel côté tu es. Attends. Tu vas me faire tuer un officier de police? Tous ses amis ne nous laisseront jamais respirer après ça. Alors on les tuera tous un par un. Il n'y a aucun problème. Allez, montre-moi. Tu es un vrai Dundar ou non? Et si tu ne peux pas, je le ferai moi avec grand plaisir. Laisse-le pour qu'il fasse ce qu'il a envie, Fatih.
Ne sois pas son jouet. Laisse-moi tranquille. Tu as vraiment besoin de réfléchir? Je n'ai pas beaucoup de temps. Allez, prends ta décision. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus. Je te dis que je vais le faire. Laisse-moi tranquille. Aïe, 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 aïe. Regarde-moi cette folie. Ma vie est complètement fichue, elle est foutue. Eliezer est arrêté pour meurtre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfoiré de Fatih! Negdet! 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 Appelle ce Fatih Dündar et dis-lui de venir ici! Negdet! Allez, Fatih. Allez, fils. Prouve-moi que tu es un vrai Dündar. Vraiment désolé, beau-frère. Ça, c'est bien, mon fils. Bravo. Allez, on y va. Allez. Allons-y. Pélo, tu trouves pas que quelque chose cloche? Y a aucune autre piste à part nos véhicules. On y allait 2 fois pour enquêter et on n'a vu aucune trace. La machine d'irradiation n'a pas encore été inventée. Ils n'ont pas d'aile non plus, donc comment Hussein et Elif sont partis de là-bas? Les traces sont effacées. On voit que les traces qu'ils voulaient qu'on voit. Homer a raison. Ils effacent toutes les preuves comme il faut. Et Taillard s'est créé un nouveau réseau dans la police. Où est Homer? Il est parti chez Taillard Dündar, on n'a pas pu le retenir. Quoi, Shaki? Mais comment ça se fait?
Je lui ai dit plein de fois, mais il ne m'a pas écouté. Alors qu'est-ce que vous faites ici, vous pouvez me dire? Il nous a forcés à partir. On n'a pas de permission du procureur, donc on pouvait pas entrer, on aurait eu des problèmes. Et vous l'avez écouté, hein? Oh, Arda, ne parle pas comme si tu connaissais pas Homer. Il nous a surveillés jusqu'à ce qu'on parte. Pourquoi tu nous le dis pas? Comment n'as-tu pas pu le retenir et pourquoi tu nous as pas appelés? On lui a parlé pendant 2 heures, Arda. J'emmerde votre travail, comment vous avez pu l'envoyer seul? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Homer. La personne que vous voulez joindre n'est pas disponible pour le moment. Merde, il est injoignable. Bordel! Ipek, qu'est-ce que t'as fait, bordel? C'est pas possible, ça. Oh, Homer, pourquoi? Je ne vais pas te mentir. Je pensais que tu ne serais pas capable de le faire. C'est ton problème. Tu me prends trop à la légère. Félicitations, félicitations. Surprends-moi toujours comme ça, ok? Tu as dit que j'étais un Dundar avec une balle. Tu as prouvé ta loyauté envers ton père. Et tu as choisi ton camp. J'espère qu'un jour tu prouveras que tu es mon père. Si tu es un peu plus patient, tu apprendras plein de choses avec moi. La patience, c'est la chose la plus importante que tu dois apprendre, tu sais. J'espère qu'à la fin de cette patience, on sera heureux tous les deux, papa. J'espère, oui. Rappelle-le, là. Rappelle-le tout de suite, cette espèce d'enfoiré. Il va venir ici. Rappelle-le! Il raccroche. Je crois qu'il n'est pas disponible. Ah, je vais me le faire, celui-là, je t'assure. Son père et toute sa famille de bâtards. Je t'assure, je vais tous me les faire, je vais tous me les faire! Calme-toi! Lâche-moi! Fatih a pensé à tout. Ah ouais, à quoi il a pensé? À quoi? À quoi il a pensé? Il m'a coupé la jambe et il l'a jetée! Il a accusé l'amour de la vie de mon frère d'être une meurtrière! Et mes enfants, ils ont pleuré sur ma tombe, est-ce que tu te rends compte de ça? Espèce d'enfoiré! Je suis Hossein Demir et vous verrez ce que je veux dire. Allez, appelle-le! Appelle-le, ce fils de pute! Appelle-le, je t'ai dit, il va venir ici! Sinon j'irai voir Homer et je peux te dire que je lui dirai tout. Est-ce que t'as compris? Appelle-le!